Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous montrer 4 exercices qui vont vous permettre de développer des jambes qui vont être à la fois fortes et souples, mais j'aimerais aussi aller au-delà du simple concept de la force et de la souplesse pour vous proposer des exercices qui vont réellement améliorer la manière dont vous allez bouger, améliorer votre répertoire moteur tout en baissant votre risque de blessure en vous permettant de faire un renforcement musculaire et articulaire. Alors le premier exercice que j'ai envie de vous montrer, c'est un exercice qui est assez connu qui s'appelle le sissy squat. C'est l'exercice que vous voyez là maintenant. Et cet exercice, il nous permet 3 avantages principaux, on va dire. Le premier truc, c'est qu'à partir du moment où avec nos genoux, on va aller au-delà de nos pieds, on va mettre un plus grand focus sur les quadriceps. Ce qui est intéressant, d'avoir suffisamment de force au niveau de ce groupe musculaire pour plein de mouvements au niveau des jambes. Mais dans la mesure où le quadriceps est un des fléchisseurs de la hanche, ça va vous permettre de gagner davantage de force en flexion, ce qui aussi dans une certaine mesure va améliorer votre amplitude de mouvement et donc votre souplesse. Je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi parce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Vous pouvez du coup revoir mes anciennes vidéos. Néanmoins, du coup, ça va être intéressant lorsque vous travaillez des mouvements comme le grand écart ou le head to toe. Et j'en passe bien sûr. Du coup, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça va être aussi très intéressant dans une perspective de rééducation, de renforcement musculaire et articulaire. Pourquoi? Parce qu'en faisant cet exercice, on sort vraiment de l'alignement de notre corps et on remet en cause certaines notions erronées comme quoi faut toujours squatter dans le même plan, toujours faire attention à la position de nos genoux, jamais dépasser nos pieds avec nos genoux, ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment intéressant pour créer un corps qui est véritablement fort et qui n'a pas vraiment de maillon faible, entre guillemets. Bien sûr, si je vous dis ça, il faut toujours prendre en compte votre historique médical. Si vous avez déjà des problèmes au niveau des genoux ou des douleurs, faire des sissy squats, ça peut les aggraver. Il faut commencer progressivement, doucement, mais intégrer ce genre d'exercice va être très intéressant dans une perspective de rééducation. Troisièmement, faire cet exercice, ça va être aussi très intéressant dans une perspective de mouvements parce que ça va vous débloquer plein de mouvements différents, ça va vous ouvrir plein de portes, plein de transitions possibles et vous allez voir qu'une fois que vous maîtrisez bien ce mouvement, ça va vous ouvrir énormément de portes et de fenêtres dans votre travail de locomotion, notamment au sol. Ok ? Du coup, ça c'est le premier exercice que j'ai envie de vous proposer. Le deuxième exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est le shrimp. Alors le shrimp, c'est aussi un exercice qui est vachement connu. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on va beaucoup travailler la force de nos jambes, mais on va également travailler la mobilité en même temps. C'est un exercice qui est vachement dur. En plus, si vous le faites en étant surélevé sur une plateforme, ça va être d'autant plus dur. Et les contraintes de mobilité ne vont pas être les mêmes que lorsqu'on fait un pistol squat. C'est-à-dire que la plupart des gens qui savent faire des pistol squats, imaginons aujourd'hui pistol squat d'affilée, n'arrivent pas forcément à faire cette variation du shrimp. C'est vraiment un exercice qui est très intéressant et qui va développer le bas de votre corps dans sa globalité. Que ce soit vraiment en termes de la cheville, avoir suffisamment de dorsiflexion. Dorsiflexion, c'est la capacité, imaginons si ça c'est ma cheville, ça mon pied et du coup ça mon tibia, ça va être la capacité de ramener vraiment votre pied près de votre tibia, du coup ça va travailler votre dorsiflexion, ça va créer aussi suffisamment de force et de souplesse au niveau des genoux, au niveau des hanches et également de la souplesse au niveau des quadriceps lorsqu'on essaie vraiment de ramener le talon, la jambe qui est en l'air, vraiment contre nos fesses. Ok ? Exercice très intéressant. C'est peut-être dur au début de voir comment on peut améliorer, comment on peut acquérir cet exercice. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez déjà suffisamment de force au niveau des jambes, que vous allez travailler des variantes plus simples comme le pistol squat, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, vous faites un shrimp, mais vous allez simplement poser votre genou et votre tibia au sol et remonter. Une fois que vous êtes bon déjà avec ce mouvement, vous pouvez passer à la variation supérieure qui est simplement de toucher le sol avec votre genou. Et une fois que vous arrivez à faire ça, maintenant vous pouvez vous permettre justement de prendre votre pied, le ramener près des fesses et de refaire ce mouvement. Et vous allez voir que ça va totalement changer le mouvement et que ça va devenir beaucoup plus dur. Du coup, là aussi, c'est un mouvement que je vous conseille de faire. Le troisième mouvement que j'ai envie de vous conseiller, c'est les split squats. Les split squats, c'est vraiment aussi un exercice très intéressant parce que premièrement, ça nous permet de travailler de manière unilatérale tout en rajoutant beaucoup de volume. C'est-à-dire que certes, je peux travailler de manière unilatérale en faisant par exemple des shrimp ou des pistol squats. Par contre, à ce moment-là, vu que l'intensité sera très élevée, on ne pourra pas mettre beaucoup de volume. Or, ce qui est bien avec les split squats, c'est que ça nous permet de faire du travail unilatéral, mais d'augmenter beaucoup plus le volume. Ce qui est intéressant, parce que si on reste toujours sur du travail de force max, au bout d'un moment, on va se blesser.
Et pour des gens qui n'arrivent pas à faire des mouvements compliqués unilatéraux, eh ben, ça permet finalement de préparer le corps justement pour ce genre d'effort. Du coup, que ce soit dans une perspective de force, c'est très intéressant, dans une perspective de mobilité également, parce que vous allez là aussi travailler vos dorsiflexions. Vous allez également travailler la souplesse de votre psoas, notamment par rapport à la jambe de derrière. Plus vous allez pouvoir avoir d'amplitude, plus du coup, vous allez étirer votre psoas. Et c'est vraiment un exercice intéressant dans la mesure où à partir du moment où vous allez vraiment le lester, ça va aussi vous permettre de débloquer votre grand écart. Et du coup, souvent on a l'impression que pour faire des grands écarts, il faut faire genre 300 000 exercices en même temps. Non, si vous choisissez les bons exercices, que vous les faites régulièrement et que vous mettez suffisamment d'intensité, vous n'avez pas besoin de faire 300 000 trucs en même temps et vous allez bien progresser. Et du coup, il y a aussi différentes manières de le faire. On peut surélever le pied de derrière, on peut surélever le pied de devant. Et simplement en faisant ces petits changements, ça va vous permettre de travailler votre corps de différentes manières sans pour autant changer d'exercice. Ça, c'est le troisième exercice. Le quatrième exercice que j'ai envie de vous montrer s'appelle Active Hero, du coup l'héros actif. Et c'est un exercice un peu d'extension de jambes comme on prévoit par exemple à la salle de muscu, sauf que là ça va être totalement différent parce que certes on va travailler, on va du coup mettre un focus sur les quadriceps en termes de force, mais également aussi beaucoup en termes de souplesse parce que plus je vais aller derrière avec mon torse, plus je vais du coup étirer mes quadriceps en même temps. Du coup là aussi, comme tous les autres exercices que je vous ai montrés, ça nous permet de travailler à la fois notre force et notre souplesse en même temps. Et là aussi, pour les gens qui font du travail de grand écart, qui font du travail de head to toe, ça va être très intéressant pour vous de travailler spécifiquement la force de vos quadriceps. Et du coup, c'est aussi un exercice que je vous conseille. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer avec un élastique. Là, ce qui est intéressant, c'est de faire du volume. Par exemple, 3-4 répétitions, série de 10 répétitions avec un élastique. Et au bout d'un moment, vous utilisez un élastique de moins en moins fort ou vous, au lieu de le tenir avec votre main, vous allez que le tenir avec 2 doigts, puis un doigt. Et par la suite, vous allez le faire sans support du tout. Mais du coup voilà, là ça vous donne un peu certaines idées des exercices que vous pouvez rajouter dans vos entraînements pour que vous puissiez avoir des jambes qui sont plus fortes, plus souples, plus mobiles et ça va vous permettre vraiment d'ouvrir votre répertoire moteur de plein de manières différentes. Bien sûr là ça reste vraiment très théorique et moi ce que je vous conseille c'est vraiment de mettre ça en pratique dans vos différents sports, dans votre pratique de mouvement et voir réellement les résultats que ça va vous donner. Ok ? Après, est-ce que ça va suffire pour avoir des jambes qui vont réellement être, complètes, sans déséquilibre? Bien sûr que non. Il y a énormément de choses qu'on pourrait rajouter, du travail de saut, la résolution de problèmes moteurs différents comme avec des bâtons, la manipulation d'objets, du parcours, ce genre de choses. Non, on est loin d'avoir des jambes complètes simplement avec 4 exercices. Par contre, ça reste des exercices qui sont quand même très intéressants à mettre en place. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Du coup vraiment, si vous avez des questions sur les exos, la force, la souplesse, la coordination, la vitesse, l'endurance, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée et j'aurai plus de vues et plus d'abonnés, ce qui est quand même vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi du coup à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre et si vous voulez un programme qui vous explique justement comment construire des jambes fortes, comment gagner en force, en souplesse, mais comment aussi fonctionne la vitesse, comment l'entraîner, comment fonctionne l'endurance, comment l'entraîner, comment instaurer du travail de mobilité, du travail de posture, comment gérer tout ce qui est rééducation, douleur, mais aussi un programme qui va vous donner différents entraînements que vous allez pouvoir suivre sur plusieurs mois. Il y a vraiment une centaine d'exercices en tout dans ce programme. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!